Et bonjour, bienvenue à vous sur cette formation AutoCAD et merci de l'avoir choisi. Vous allez voir, vous ne le regretterez pas parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. On va apprendre évidemment tous les outils de base d'AutoCAD, les outils de dessin, les outils de modification, tout ce qui est aide au dessin bien sûr. On va apprendre à utiliser des blocs, à créer des blocs normaux, à créer des blocs intelligents. On va bien évidemment utiliser un petit peu, regarder tout ce qui est palette d'outils, palette de blocs. On va faire des mises en plan. On va apprendre à coter, à des annotations. Vous allez vraiment pouvoir avoir tout le package minimum pour pouvoir dessiner sur AutoCAD, sachant que c'est un logiciel vraiment extrêmement complet. Et il faut plusieurs années d'expérience et de pratique pour déjà bien gérer les bases. Et après, pour aller plus loin, on peut encore ajouter des années, hein. Donc tout de suite, c'est parti. Je vais déjà vous faire une petite présentation pour vous montrer un petit peu ce que c'est qu'AutoCAD, comment on en est arrivé là. Voilà la présentation du dessin. Donc on va voir un petit peu vite fait comment on en est arrivé à créer un logiciel comme AutoCAD. Alors AutoCAD, évolution à travers le temps. On va voir ensuite les matériels du dessinateur industriel avant l'informatique, parce que peut-être que vous n'étiez pas né. Les différents logiciels qui existent. Comment on lit un plan. La différence entre les plans 3D et 2D. Je vais vous présenter un peu AutoCAD. Donc, euh, donc voilà, évolution à travers le temps. Avant, on utilisait ce qu'on appelle des tables à dessin. Donc, on avait tout simplement un stylo, des règles, des équerres, des rapporteurs pour dessiner. Et donc, c'est bien. On voit bien le plan là, avec l'équerre pour pouvoir tirer des traits droits, hein. Le matériel du dessinateur. Alors, c'est quoi à l'époque? C'est ce que je vous dis. On avait rapporteur, règles, le pistolet pour pouvoir faire des ellipses, des courbes. Des règles, évidemment, des doubles de 6 mètres, des crayons de toutes sortes, des compas, évidemment, pour faire des cercles comme il faut, crayons, gomme, ciseaux, scotch, et la petite... ah non, ça c'est les pins. Et on avait même la petite lame de cutter pour gratter le calque, pour pouvoir pas avoir à refaire le plan en entier. Donc on avait, tu sais, ce qu'on appelle des aides au dessin en fait, hein, les ellipses, les cercles, les hexagones, les carrés, tout ça. Et en fait, si je vous montre ça, c'est parce que dans AutoCAD, on a repris tout ça en fait, tout simplement. En fait, AutoCAD, c'est un logiciel, c'est une table de dessin numérique. Après, quand on utilise les bases, après on peut aller un peu plus loin, puisqu'on peut faire un peu de paramétrique et un peu de 3D. Donc les instruments utilisés pour aider à dessiner à la main, c'est donc du gain de temps et pour faire des dessins propres. Et différents logiciels de dessin. Dans les années 80 sont arrivés les ordinateurs, donc les logiciels de dessin permettant de travailler beaucoup plus vite. On pouvait modifier les plans sans avoir à refaire toutes les mises en plan à chaque fois. On pouvait stocker les plans en informatique. Et comme ça, il y avait moins de papier, même si c'était très long, hein, parce qu'on les imprime toujours, même en 2024, hein. Il y avait la traçabilité, donc puisqu'on peut gérer les révisions. Et évidemment, les avantages sont très nombreux. L'histoire nous l'a montré jusqu'ici. Alors, les logiciels 2D qui font aussi un peu de 3D, il y a AutoCAD, donc Autodesk, Archicad, Allplan, bon, c'est les trois les plus connus. C'est surtout utilisé dans le bâtiment, hein. Pas trop dans l'industrie, mais un peu quand même. Dans le logiciel 3D, évidemment, on a SolidWorks. Moi, je suis expert SolidWorks, donc si vous avez besoin d'une formation, je l'ai faite aussi en ligne sur Teacheasy, donc, et sur Udemy aussi, si vous voulez. J'ai aussi sur ma chaîne YouTube des tutos. Et AutoCAD aussi d'ailleurs. On a bien sûr CATIA V5 qui est toujours Dassault Systèmes. On a
Autodesk Revit, qui est donc Autodesk, c'est eux qui font AutoCAD. Et Revit, c'est ce qu'on appelle le BIM, donc c'est dans le bâtiment, et c'est en 3D. Et Autodesk Inventor aussi, qui est un peu le concurrent de SolidWorks hein, direct, puisque c'est plutôt pour l'industrie comme SolidWorks et Katia. Après, il y en a d'autres, hein, des logiciels, il y a ProEngineer, il y a 4K, il y a TopSolid, Solid Edge, il y en a plein, il y en a vraiment plein. Alors, comment on lit un plan? Alors là, c'est un plan industriel, comme on dit, mécanique. C'est un rouleau. Donc, ici, on a la zone de dessin. Là, on a une petite vue 3D pour comprendre un peu mieux ce qu'on veut. Ici, en bas, on a le cartouche. Ici, on a la nomenclature, c'est-à-dire la liste de pièces. Voilà. Alors, la projection orthogonale. Si vous n'avez jamais fait de dessin, vous pourrez faire pause sur cette image et essayer de comprendre. En fait, dans le système qu'on appelle le système européen, on va projeter cette face-là qu'on voit, voilà, sens d'observation du regard, c'est ce qu'on dessine. Ça, c'est la vue de face. On dessine donc les arêtes qu'on voit. Et pour les vues de droite et de gauche, on va rabattre en fait ce qu'on veut. Donc la vue de droite ici, on va la rabattre à gauche. Celle-là, la vue de droite, ça c'est la vue de gauche. Là, ça c'est la vue de face. Et ça c'est la vue de dessus, qu'on va mettre en bas. Vous allez voir ici. Voilà. Donc la vue de face, c'est là, comme je vous dis, la vue de droite, c'est cette vue-là. Donc on va rabattre comme ça. Vous avez votre vue de face. Bah, on rabat comme ça. Et on rabat comme ça. Comme ça. Et comme ça, quoi. Plus ou moins. Donc la vue de droite, là, on voit qu'il y a cette arête-là. Ici, là, cette arête-là, elle est pleine. Par contre, ici, la vue de gauche, qu'on met à droite, cette arête-là, elle est pointillée. Ça veut dire qu'elle est derrière. Pareil, la vue de dessus, on la met dessous, parce on est comme ça, vue de face. Et la vue de dessus, on va faire comme ça, stock. Voilà. Et ici, c'est le symbole normalisé. Si c'était américain, ce serait l'inverse. Les deux cercles seraient ici. Ou alors celui-là serait en pointillé. Voilà, bon, mais après, c'est de l'habitude. Hein. Après, ici, pareil, projection sur un même dessin. Donc, vue de droite, vous voyez, hop, on rabat. Je peux pas le montrer comme ça, mais on rabat ici. On rabat vers le bas, vue de dessus. Et on peut faire. Donc, on a des lignes de correspondance comme ça. Avec une droite à 45 degrés qui passe par le point ici. Voilà. Ensuite, les plans 2D et 3D. Alors, le plan 2D conçu par projection orthogonale, ce qu'on vient de voir avant, permet de voir les différentes vues d'une pièce ou d'un assemblage de pièces avec les cotations s'y rapportant en vue de la fabrication de cette pièce. Donc, on peut y ajouter des vues de détail, des coupes, des éclatés, 3D, on l'a du 3D, etc., etc. On peut faire plein de choses. Donc ici, on a la vue de face. Bon, ça, c'est la vue de gauche, donc. On regarde comme ça. Touc, touc. Voilà. Et la vue de dessus, ici. Face. Vue de. Je viens de le dire, donc on s'en rappelle. Vue de gauche, qu'on met à droite, et vue qu'on met en bas. On voit bien ici le symbole européen. Projection européenne. Les plans 3D. Alors, les plans 3D est dessiné directement en 3 dimensions. Mais bon, nous, ça c'est pas ce qu'on va voir, puis on va voir de l'AutoCAD. C'est une maquette virtuelle en fait. On peut créer des mises en plan 2D à partir du 3D. Les avantages sont multiples, coupe on veut, c'est rien. Voilà. Après ça de toute façon ça ne nous intéresse pas puisqu'on va faire AutoCAD.
Donc AutoCAD. Alors le logiciel est utilisé essentiellement à 95% pour faire des dessins 2D. C'est beaucoup utilisé dans le bâtiment, comme je vous ai dit, un peu dans l'industrie, mais l'industrie, on utilise quand même beaucoup plus maintenant les logiciels comme SolidWorks ou Pro Engineer ou même Katia, surtout dans l'aéronautique, Katia. Donc dans l'électricité, la VRD, la ventilation aussi. Tout ce qui est réseau, en fait, AutoCAD, il est vachement utilisé. Le format des fichiers, c'est le DWG, mais on peut enregistrer en DXF, qui permet de communiquer avec les machines de découpe. Donc même d'ailleurs les logiciels 3D, comme SolidWorks par exemple, si on fait une tôle pliée, on va devoir l'enregistrer à plat en DXF pour pouvoir aller sur les machines. Et après on peut faire aussi du 3D avec AutoCAD, mais c'est pas terrible. Hein. Je vous conseille pas. Voilà, c'est parti pour AutoCAD. Donc c'est parti pour la leçon 1.